pensais que tu le savais. Que je savais quoi? Que je savais, que je le sais depuis des années. Je croyais que tu savais ça. Tu croyais que je le savais? Elle m'avait dit que tu ne savais pas, mais je ne l'avais pas cru. Quoi qu'il en soit, je crois que j'ai cru que tu le savais. Et tu me dis que tu ne savais pas. Elle te l'a dit quand? Je l'ai découvert tout seul. C'est comme ça que ça s'est passé. Je lui ai dit que j'avais tout découvert et alors elle a confirmé les faits. Quand? Oh, il y a longtemps, Jerry. Mais voyons, durant ces 4 dernières années, nous nous sommes vus très souvent, toi et moi. Nous avons déjeuné ensemble. Mais nous n'avons plus jamais joué au squash. J'ai découvert Trahison grâce au cinéma, grâce à un film britannique, je ne me souviens plus du réalisateur, c'était avec Ben Kingsley et Jeremy Irons dans les rôles principaux. Et j'ai toujours eu envie de monter cette pièce, Trahison, à plusieurs reprises, 3 fois, et 3 fois cela a échoué. Cela remonte à, la dernière tentative remonte à presque une vingtaine d'années. Donc à un moment donné, j'ai décidé d'abandonner de vouloir tenir un rôle dans cette pièce, et plutôt de la mettre en scène. Et j'en ai parlé à 3 acteurs de la Compagnie des Chalets qui ont bien voulu accepter le défi. Nous étions de jeunes gens très brillants. Nous étions très amis. Du reste, nous le sommes toujours. Tout ça, c'était longtemps avant que je te connaisse. Longtemps avant qu'ils ne te connaissent. J'essaie de me rappeler quand je te l'avais présenté. Mais rien à faire, je ne me souviens plus. C'est bien moi qui te l'ai présenté, hein? Tu te rappelles, toi? Non. Tu ne peux pas te rappeler. Non. Comme c'est étrange. Il n'aurait pas été garçon d'honneur à notre mariage par hasard? Tu sais bien que si. Ah voilà! C'est vraisemblablement ce jour-là que je te l'ai présenté. Pas de message pour moi dans sa lettre? Des messages d'ordre professionnel en rapport avec le monde de l'édition? Aucun message. Aucun message. Même pas c'est mon baiser. Où sont maman? Ah! Je pensais bien qu'il devait y avoir quelque chose comme ça. Je remonte donc aux années 80, si je me souviens bien. J'avais été très intéressé par la manière dont le réalisateur, s'inspirant bien sûr de l'œuvre de Pinter, avait traité les rapports entre ces 3 personnages, le mari, la femme et l'amant, en quelque sorte déconstruisant cette relation, et grâce à un procédé que je ne révélerai pas, puisque la pièce s'en inspire très largement, faire l'autopsie de relations entre ces 3 personnages. Ce n'est pas simplement l'histoire d'un trio amoureux, c'est plus que cela pour moi. Ma chérie! Attends, je pose tout ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Le déjeuner, Des enfants? des choses que tu aimes. Comment me trouves-tu? Ravissant! J'ai bonne amie? Une mine radieuse! Alors, comment était-ce? Magnifique. Vous êtes allé à Torciello? Non. Pourquoi non? Oh, je ne sais plus. Les vedettes étaient en grève ou quelque chose comme ça. En grève? Oui, le jour où nous devons y aller. Mais c'est comme ça qu'on y allait autrefois avant qu'on ait inventé les vedettes. Comment crois-tu qu'on y allait? Je l'ai invité à déjeuner jeudi. Jeudi, pourquoi? Ben, c'est mon tour. Non, je te demande pourquoi l'as-tu invité à déjeuner? Parce que c'est mon tour la dernière fois, c'est lui qui m'a invité. Tu comprends très bien ma question. Quelle est ta question? Oh, c'est très simple. Quel est le but ou la raison de ce déjeuner? Ben, il n'y a ni raison ni but. Ça fait des années que ça dure. Une fois c'est son tour, la fois suivante c'est mon tour. Tu ne comprends pas ma question. Quelle est ta question? C'est très simple. Vous voyez souvent avec Robert où vous déjeunez pour parler d'un auteur ou d'un livre, n'est-ce pas? Non. C'est-à-dire que ces déjeuners ou ces rencontres ont un but précis, une raison précise. C'est pas le cas cette fois-ci. Tu n'aurais pas découvert un nouvel écrivain en mon absence? Non. Alors même la mise en scène qui a été la mienne, mon parti pris, a été celui de rendre audible le texte de Pinter d'abord, d'être au service de ce texte, et de toutes les ambiguïtés, de toute l'ironie de ce texte. Ce qui m'a frappé lorsque nous avons commencé à travailler sur ce texte, c'est toutes les significations qu'on pouvait y trouver et qui n'apparaissaient pas à première vue. À première vue, ça paraît un texte très simple qui paraît couler de source. Or, si l'on y fait bien attention,
il y a toujours un tas d'interprétations que l'on peut donner pratiquement à chaque réplique. Donc c'est cela d'abord que j'ai voulu rendre en faisant cette mise en scène. Être au service de l'œuvre de Pinter. Une journée extraordinaire, tu sais, je me suis levé aux aurores et vroom, droit à travers la lagune jusqu'à Torcello, Parme qui vive, nulle part. Ça représente quoi ce vroom? La vedette. Ah, je croyais. Pas donc. Ah non, je dois me tromper. Je pensais qu'on allait à Torcello en gondole. Mais ça prendrait des heures, non, non, vroom, droit à travers la lagune jusqu'à Torcello. Ça devait être très beau. J'étais seul au monde. Où était Emma? Dans son lit, je crois. Ah. Je me suis promené tout seul sur cette île des heures entières, tu sais. Ça a été une journée extraordinaire. Ouais, ça a dû être merveilleux. Je me suis assis dans l'herbe et j'ai lu des poèmes de Yeats. Yeats, à Torcello. Ils vont bien ensemble. Ah ouais. Emma a lu ce roman de ton protégé. Comment s'appelle-t-il déjà? Je ne sais pas qui. Sphinx. Ah oui, Sphinx, ouais. Ce roman que tu n'as pas aimé. Le roman que je n'ai pas voulu publier. Et ben elle a aimé alors? Elle en était follement amoureuse. Tant mieux. Tu l'aimes aussi? Alors, en ce qui concerne le jeu des acteurs, on a travaillé de la façon suivante. C'est-à-dire que j'ai donné aux acteurs quelques indications concernant ma vision de chacun des personnages, et ensuite je leur ai laissé la liberté de les interpréter selon les indications que je leur donnais. Pour moi, c'est une co-construction, c'est-à-dire que les acteurs apportent quelque chose que je retiens ou que je ne retiens pas, mais c'est d'abord leur travail dont je m'inspire pour leur jeu. Le garçon d'honneur de votre meilleur ami. Non, votre garçon d'honneur, votre homme d'honneur. Je dois rejoindre les invités. Vous êtes belle, vous me bouleversez. Ces mots que je vous lisais, vous les savez, n'est-ce pas? Personne au monde ne vous les a jamais dit. Vous me bouleversez, vous êtes si belle, je suis fou d'amour pour vous. C'est une tornade. Ton meilleur ami est ivre. Sachant que tu es mon meilleur et mon plus vieil ami, j'ai délibérément choisi cette occasion pour dire à ta femme qu'elle est très belle. Tu as tout à fait raison. Tu jures que tu m'aimes bien plus que moi je t'aime. Pourtant, je dis quand même, qui sait, qui sait, qui sait. Tu dis que sur la terre, c'est moi que tu préfères, que nul ne peut te plaire. Qui sait, qui sait, qui sait. Un soir dans une danse, une autre s'avance. Déjà ton cœur frivole